Alors justement, tiens Matt, puisque tu es là, on va en profiter, une petite sélection de ce que tu as retenu un petit peu et de la semaine et de ce qu'on a vu un petit peu en termes de jeux vidéo. Ouais, enfin, il y a pas mal de choses que tu as retenues toi, parce qu'en fait, moi, j'avais pas trop le temps de préparer. Oui, Et par contre, j'ai vu que t'avais mis The Last of Us, alors on va le parce que mettre le jeu, derrière. Ouais, alors attends, voilà, je le le balance. jeu a été repoussé par rapport à ce que je disais la dernière fois. Je crois que c'est au 19 juin, j'ai pas la mémoire des dates, Ouais, mais je crois que c'est le 19 juin. donc c'est un Je des sais gros pas. gros blockbusters de Sony qui est attendu. Apparemment, Voilà, c'est bah, bien ça, ça c'est va le être, 19 juin, ouais. ça va être un des gros derniers titres de la PlayStation 4. Et donc, ils ont fait une grosse présentation il y a 2, 3 jours, je crois que c'est dimanche soir, je me rappelle plus. Je crois que c'est dimanche, Oui, oui, enfin, c'est ça, ça n'a lundi, pas dimanche soir, oui, d'importance. oui, c'est ça. Ouais, voilà, ils ont montré en gros une demi-heure de gameplay et tout ça. Bon, j'ai pas noté parce que moi j'ai regardé totalement en amateur, hein, Mhm. en fan, on va dire. Mais bon, on a vu qu'il y avait énormément d'infiltration, ce qu'on attendait un peu. On a vu qu'il y avait un monde un peu plus ouvert, un peu plus grand que dans le précédent. On a vu qu'Elive, en fait, se retrouve. Bon, je vais pas spoiler par rapport à ceux qui n'ont pas fini le premier, mais bon, on se retrouve à l'abri plus ou moins et va chercher à se venger dans ce nouvel opus. Il va tomber et va découvrir plusieurs groupements, plusieurs tribus qui se font plus ou moins la guerre, dont une secte qui ont l'air bien glauque. Donc ça a l'air très très violent, hein. Par contre, ils ont montré, je sais pas Oui, oui, si oui. vous avez un peu tous Bah regardé. là, on le voit à l'image, oui, oui, quand même. Et ouais, ça a l'air très très violent. Elle se laisse pas faire, quoi. Voilà. Ça a l'air très très anxiogène, très violent. Il y a énormément d'action. Je crois que ça va être un titre qui va frapper fort. Après, il n'y a pas de surprise phénoménale, hein, Non, non, pour non, non, l'instant. totalement. Pour l'instant. Autre jeu qui revient bizarrement, du moins bizarrement non, les 20 ans d'Arkane Studio, qui a été un studio à un moment donné mythique et très important, et ils ressortent Arx Fatalis gratuitement. Ouais, tout à fait. Mais Arcane, c'est un studio qui est toujours important, hein. Oui, oui, t'as raison, Il faut, excuse-moi. faut rappeler que c'est eux qui ont fait Dishonored, Ouais. qui est, bon, pas une licence qui vend autant qu'Assassin's Creed ou les licences Rockstar, et qui est quand même une licence qui a été très, très, très appréciée, qui a été créée en France, donc à Lyon. Ils ont aussi fait Prey, Oui, Prey qui Prey, je était sais pas si vous vous fantastique, rappelez, très très puissant hein, quand voilà, tu... qui a été fait plutôt par Arkane aux États-Unis, il me semble, hein, si je dis pas de Mhm. conneries. Et Arc Fatalis, c'est leur premier grand jeu, si je dis pas de conneries non plus, hein, qui était plutôt RPG. Moi, je l'avais pas fait, mais je le connais évidemment de réputation. Donc là, Oui, voilà, oui, c'est une bonne occasion pour ceux qui l'ont pas fait, gratuit, je crois qu'il comme faut, moi, de le faire. il faut Voilà. juste s'inscrire à la Ça, newsletter, je crois, pour c'est ça. l'avoir. C'est un des très grands studios de français, Arkane. J'avais visité leur locaux, j'étais allé tourner là-bas. C'est vraiment les équipes sont formidables. C'est vraiment un très très bon studio. Voilà, et puis ce jeu qui mélange combat, aventure, exploration, on est dans un donjon et dragon, hein, jeu de rôle classique. Mm. Il se distinguait avec une magie assez évoluée puisqu'il y avait des runes qui se combinaient et il fallait les dessiner à l'écran pour lancer les sorts. Alors il y avait aussi des raccourcis clavier pour ceux qui voulaient pas dessiner ou à l'écran ou qui avaient Alzheimer, mais C'est ça. c'était un jeu qui était assez... Parkinson, tu veux dire. Parkinson, oui. Oui, Parkinson, ouais. Parkinson, pardon. Alzheimer, voilà, mais... Alzheimer, il ne peut pas y jouer, hein. Non, Alzheimer ne peut pas. Voilà, Parkinson, mais donc il se retrouve. Oui, Il oublie ce qu'il vient de faire tout de suite. voilà, c'est ça. Oui, t'as raison. Parkinson, c'est déjà suffisant, oui, voilà. Donc ce jeu-là qui vient qu'on peut retrouver gratuitement. Film polémique qui pourtant a énormément bien marché. Et on sait que le 2 va être en préparation. Sonic. Ouais, c'est le Sonic. Ben moi, la polémique, je pense qu'elle a été sur la première version du Sonic. Et ce qui est assez incroyable, bon, ça nous montre comme le monde change. C'est-à-dire qu'avant, ils auraient fait un personnage qui ne plaît pas au public. Ben, le personnage n'aurait pas plu au public, ça serait resté comme ça. Et aujourd'hui, ben, le réalisateur et la production a changé le personnage pour le mettre au goût des internautes qui se plaignaient. Donc ça, c'est vraiment le monde 3.0, quoi. C'est ça, oui, oui, ils ont refait carrément tout le Voilà, personnage et ils l'ont réintégré c'est dans tout ça, le film, donc ça c'est ça, impliquait de retravailler tous les plans du film, parce que bah, le héros est quand même présent exactement. partout. Énorme Exactement. boulot.
Après, c'est pas non plus, je sais pas si c'est de la capture de mouvement ou si c'est de l'animation pure, je me rappelle plus. Mais bon, refaire juste le personnage, c'est pas non plus un truc phénoménal. Hein. C'est pas refaire tous les mouvements et tout ça. Ils ont refait l'apparence uniquement, donc Oui. c'est un boulot moindre. Mais en tout cas, au niveau de ce que ça montre, c'est incroyable. Voilà, qu'aujourd'hui on puisse changer le personnage en temps réel, quoi. Après, la polémique sur le film, moi je l'ai pas vu malheureusement, donc je peux pas dire. J'aimerais beaucoup le voir en fait. Hein. J'ai pas eu l'occasion de le voir, Mhm. mais moi il y a plein de gens qui m'ont dit ouais c'était pas si mal, qui sont allés le Écoute, voir moi, avec leurs gamins et tout ça. je l'ai pas vu non plus. Je l'ai pas vu non plus, mais mon fils, donc qui a 8 ans maintenant, qui devait en avoir 7 à l'époque, donc l'a vu et Il il s'est adorait Ouais, quoi. voilà. Il sait Ouais, bien. pareil, moi les Il a gens qui l'ont adoré vu avec vraiment. leurs enfants m'ont dit les enfants ont bien aimé. Certains des parents, bon, il y en a qui ont dit c'est pas le film du siècle, mais ça se laisse regarder. Donc, même la critique, je trouve pas qu'elle a été Si virulente. si Mais tueuse, quoi. Si on regarde ouais. sur l'ensemble, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Bon, bah, finalement, Oui, oui. Alors pas le peut-être, film du siècle, mais ça reste un divertissement regardable. et c'est Donc, assez rare, il faut le souligner, une adaptation de jeu vidéo en film. On pourrait dire que celle-ci réussit finalement alors, pour toi. oui, oui, mais Ouais. en même temps, à peu près en même temps, il y a eu Pokémon, que j'ai pas vu non plus, je suis Il y vraiment a eu désolé. Pokémon, ouais. Ouais. Qui paraît-il était pas si mal non plus. Mais bon. Oui. Eh ben, mais qui était même plutôt bien. J'ai été surpris, moi, justement. J'ai Ouais, emmené voilà, mon fils, encore une fois, le voir. Et ouais, j'ai exactement. été plutôt surpris de ce qu'ils ont fait. C'est Marie-Rose, ouais, c'est Pokémon? pas si mal que ça, quoi. Je sais pas, tu l'as vu Pokémon, oui? Détective Pikachu? Ouais, c'est Oui, ça. Détective Ouais, Pikachu. Détective Pikachu, ouais. Ah Ouais. si, il a vu donc. Et il a bien Il aimé? a vu, ouais. Tu l'as aimé? Oui, il a aimé. Ouais, c'est les films qui ont fait la blague. Mais par contre, je pense que Sonic 2, bon ben voilà, le film a bien marché, il a rapporté de l'argent. Donc habituellement, quand c'est le cas, surtout sur une licence comme ça, ils refont la suite, hein, c'est un peu logique. Mhm. Mais il y a deux nouvelles qui se rattachent un peu à ça. D'abord, il y a Borderland qui a été annoncé. Je ne sais pas si vous voyez ce que Oui, c'est oui, Borderland. oui, C'est oui. une sorte de jeu qui est sorti chez Tech2 qui est un peu Un dans un footrack, univers un peu Mad Max. ouais, un post-apocalyptique Voilà. Et Deathtoons footrack. voilà. Ouais, bien barré. Et l'adaptation peut faire quelque chose puisque c'est Eli Roth qui le fait. Eli Roth, il avait fait Cabin Fever, il avait fait Hostel. Si Hostel, je ah dis pas de oui. conneries non Oui, plus. oui, 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 ah oui. Et Kate Blanchet A confirmé sa présence. a confirmé sa présence pour le personnage de Lilith. Je crois, alors, je connais pas parfaitement l'univers de Borderlands. Je crois que c'est un personnage important. Donc ça, c'est important. Et deuxième truc par rapport à Sega, il y a Sega qui va faire une annonce Oui. absolument incroyable la semaine prochaine. C'est un journaliste japonais qui a dit ça. Alors moi, j'ai juste vu passer l'info. Ils disent que ça va être Je sais pas aussi ce que c'est. important que l'annonce de la nouvelle PlayStation. Ça veut dire Ouais, que est-ce Sega qu'ils vont se revient, remettre Sega Est-ce qu'ils vont reviendrait se dans le remettre à faire hardware. une console Ouais, et c'est ça, le retour de Sega dans les consoles. Voilà, j'ai des copains qui disaient peut-être ça va être la mini Dreamcast. Est-ce que c'est un rachat? Est-ce que Sega va être racheté ou est-ce qu'il rachète un gros studio? Il y a plein de pistes possibles. On saura ça, je crois que c'est le 2 ou le 3 juin ou le 4 juin, je ne sais plus. Donc c'est la semaine Tu y crois, toi, au retour dans la console? Moi, ça me paraît un peu improbable quand même. Oui, 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 c'est vrai. Après, ça peut être une console virtuelle, comme on commence à en voir arriver. Ouais, ouais, de ce côté-là, ouais, du côté du cloud gaming, ouais, Il effectivement. faut voir Pourquoi qu'ils ont pas? quand même, Sega a aussi on l'oublie souvent, mais a pas qu'un catalogue classique de jeux comme Sonic, etc. Ils sont aussi très forts sur le PC en Occident, puisque c'est eux qui ont Football Manager, par exemple, qui a un succès énorme, Oui. incroyable, Mais Football c'est Manager. vrai qu'on Alors, ils sont identifie, on n'identifie ils sont pas attaqués par Sega. Manchester, d'ailleurs, ouais, par le club actuellement. Ah bon? Mais Football Manager, c'est un succès énorme. Et ils ont aussi un gros jeu de stratégie, je sais plus comment il s'appelle, merde. Bah Sega, c'est les Total War. Creative Total Assembly. War, voilà. C'est ça, toute la Total série War. des Creative Assembly. Exactement, C'est et pareil, qui a un monstrueux. gros succès. Voilà. Oui, bah, Donc on l'oublie souvent, mais ce catalogue PC est très complémentaire du catalogue console. Donc je pense que c'est une bonne cible pour un rachat pour un gros éditeur ou un gros constructeur. Microsoft rachète Sega, je sais pas. On verra. Je sais pas. alors, Je sais pas, mais en tout cas, a priori,
il devrait y avoir une grosse annonce la semaine prochaine. Ouais. Alors, une bande-annonce d'un jeu qu'on va regarder tout de suite avec le son en plein écran. Après, retour plateau et on en discute un petit peu rapidement. D'accord. Someone, wake me up. Alors, Ever Forward, jeu en développement depuis plusieurs années. Là, on a la préquelle, le début qui vient d'être mis en ligne gratuitement sur Steam. C'est-à-dire, c'est quand même le prologue du jeu, 40% du jeu à peu près, c'est énorme, qui est donné. C'est dans les univers qu'on aime bien. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Ico ou à Journey, dont tu nous avais déjà parlé, Matt. C'est pas un Ouais, jeu tout à fait. particulièrement attendu, c'est plutôt une surprise, je crois. Oui, enfin, là, tu me prends totalement au dépourvu. Oh, puisque pardon. c'est toi qui l'as Oui, qui tu l'as l'avais. déniché. Mais il n'était pas dans tes Mais par radars, contre, celui-là, ouais. en voyant les images, oui. Après, il y a beaucoup de jeux que l'on compare à Ico et à Journey. Enfin, mais bon, pour moi, ces jeux sont souvent très différents et sont souvent un peu des puzzle games camouflés sous un univers un peu poétique. Mais il n'y a pas la même profondeur Oui, que que ce que Ico, où moi j'avais adoré le jeu où on a son pote qui est un grand monstre là. Shadow of Colossus, les géants? Non, il y avait Shadow of Colossus, celui d'après en fait, Oui. le dernier. Oui, j'ai oublié le nom. Oui, Mince, oui, j'oublie je tout vois. le temps son nom de toute façon. Ouais. Mais tu vois, là ça me ferait plus penser peut-être à des jeux, je viens de me tourner pour le prendre, comme Rime, Oui, je sais pas si vous avez vu, là on le voit. je sais pas si tu l'as fait ou si vous l'avez fait, qui est un très très bon jeu, mais pareil, c'est un jeu qui est voilà, dans une ambiance un peu poétique. Oui, Bon, c'est voilà, peut-être plutôt ça, oui. d'accord, mais il n'y a pas la profondeur de Ico ou de ce type de jeu, mais par contre, c'est un jeu plutôt de puzzle et d'énigmes Mhm. qui est un peu camouflé sous un vernis, poético-intello. Mais en tout cas, c'est très très bien, Rime, hein. Très très bien. Mais bon, c'est pas du génie, quoi. Et là, bon, à voir. Je ferai la démo, je regarderai. Bon, bah c'est super. Et puis dernier point, Animal Crossing dont on a déjà abondamment parlé. Petite bande-annonce, c'était un défilé de mode et on va vous expliquer ce qui s'est passé. I lose control of cosmic soul. I don't know how you do it. Supernatural mystery. Ooh, there's something about you. You got a extraterrestrial. I live where you run this world. You left me wondering. Extraterrestrial. I live where you run this world. You left me wondering. Et voilà. Donc là, ce que vous avez vu, Yann, puisque tu es là, tu joues à Animal Crossing? Alors en fait, C'est moi je c'est suis. fumeux, hein.